Spectateurs de la LCS, la chaîne sénégalaise, nous avons la joie de venir ici à Popenguine pour couvrir la 20e Assemblée générale de l'ANPF, Association nationale pour la promotion de la femme. Voici la liste des personnes invitées à cette 20e Assemblée générale de l'ANPF. Le représentant de la province ecclésiale de Dakar auprès de l'ANPF, les membres du conseil de l'administration, les aumôniers diocésains de l'ANPF, les membres du secrétariat national, les membres des bureaux diocésains, plus une femme déléguée par diocèse ou par secteur, et enfin les directrices des centres affiliés de l'ANPF. Voici à l'ordre du jour, vous aurez comme premier point la présentation du rapport d'activité du secrétariat national et en deuxième point l'audition des rapports des équipes diocésaines. Regardez maintenant les rapports qui vous seront présentés par les différentes activités et les différents membres. Merci beaucoup. Nous avons reçu une mission de la part du Seigneur, celle d'aimer et de travailler. Femmes de terrain, nous avons toutes expérimenté le fait de travailler de nos mains et nous en connaissons le bien fondé. Le travail manuel nous valorise, il nous met en relation avec les autres et développe en nous l'esprit d'équipe et de collaboration. Rendons grâce à Dieu qui pourvoit ainsi à notre pain quotidien. Sumaro langitio, sumare diolane, jebalala. Demandons au Dieu de bonté d'écouter et d'exaucer notre prière. Pour l'Église, qu'elle conduise tous les baptisés sur le chemin de la sainteté. Dieu notre Père, nous te prions. Pour tous ceux pour qui la vie est dure, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans l'isolement, qu'ils sachent garder la foi et l'espérance dans l'épreuve. Dieu notre Père, nous te prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés, qui formons la famille des hommes et femmes créés à ton image et à ta ressemblance. Bénis-nous ainsi que toutes nos familles.
Arme-nous d'une réelle volonté de mieux te connaître et donne-nous le courage d'être toujours et partout des témoins de ton amour, de ta justice et de ta paix. Dieu notre Père, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En cette journée mondiale des malades, tournons-nous vers Marie notre Mère. Qu'elle intercède pour tous les malades et pour ceux et celles qui en prennent soin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons vos travaux. Monsieur l'abbé Ambroise Tine, secrétaire général national de la Caritas Sénégal et représentant de la province ecclésiastique de Dakar auprès de l'ANPF. Monsieur Jonas Viclair, consultant de Miséréor. Révérende Sœur Viviane Marie Demba, secrétaire générale de l'ANPF. Révérende Sœur Marie-Augustine VI, responsable de la maison d'accueil Kër de Popenguine. Monsieur Bonaventure Sagna, de la chaîne sénégalaise et son équipe. Messieurs les abbés, aumôniers diocésains de l'ANPF, chers membres de l'ANPF, auguste assemblée, la coordination de la Petite Côte par ma voix vous souhaite la bienvenue à cette assemblée ordinaire de l'ANPF, moment de retrouvailles, d'échange et de partage. Nous espérons que tous les participants tireront profit pour qu'ils puissent continuer à travailler pour un ANPF toujours dynamique et entreprenant au service de l'Église à travers la femme sénégalaise. Bonne assemblée à tous et bon séjour auprès de Notre-Dame de la Délivrance. Monsieur l'abbé Ambroise Tine, secrétaire général national de la Caritas Sénégal et représentant de la province ecclésiastique de Dakar auprès de l'ANPF. Monsieur Jonas Wifpler, consultant de Miséréor. Révérende Sœur Viviane Marie Demba, secrétaire générale de l'ANPF. Révérende Sœur Marie-Augustine VI, responsable de la maison d'accueil Kër Anna de Popenguine. Messieurs les abbés, les aumôniers diocésains de l'ANPF, chers membres de l'ANPF, vous qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus, vous qui êtes par appel de Dieu le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Au nom de toute la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal, il me plaît d'emprunter ces paroles de Saint Paul pour vous saluer en Dieu et vous souhaiter la bienvenue à cette 20e Assemblée générale de l'ANPF. À l'entame de mes propos, permettez-moi de vous présenter mes excuses pour mon absence liée à un déplacement hors du pays. Je voudrais ensuite m'adresser tout d'abord aux femmes. Vous voici de nouveau réunis pour donner un nouveau souffle à votre mission de femme. Travailler en synergie, développer une attitude de solidarité, de fraternité et de collaboration.
Merci donc à chacune de vous qui avez accepté de donner de votre temps pour venir rencontrer vos sœurs venues de tous les diocèses du Sénégal, pour partager vos expériences, votre savoir-faire et votre savoir-être. Cela montre tout l'intérêt que vous donnez à la vie de l'ANPF, des groupements féminins et des centres ménagers. Vos multiples et diverses occupations vous ont valu l'appellation de la femme aux 1000 bras. Qualificatif bien pensé, puisqu'il décrit parfaitement la réalité de votre vie au quotidien. Femme qui porte et donne la vie, femme au champ, femme au foyer. Il est inutile de mentionner tous les travaux dits féminins. Beaucoup de nos sœurs abattent journellement un labeur écrasant. Je n'ignore pas, et vous savez comme moi, qu'il y a beaucoup qui sont hors d'état de subvenir à leurs besoins les plus stricts. Le rôle que la nature a laissé à la femme est assez beau, assez noble, et vous acceptez malgré tout de vous sacrifier, d'user vos forces sous la chaleur et l'incertitude du lendemain pour la vie de vos familles et de la société entière. Merci pour le combat quotidien que vous menez pour donner et garantir à la femme sa dignité. Toute la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal salue vos initiatives, votre dévouement et votre force de caractère. Vous avez tous nos encouragements. Quant à vous, chers abbés et aumôniers, votre présence à nos côtés est plus que réconfortante. Nous savons que d'ordinaire, vous êtes très occupés. Merci d'être là pour soutenir la cause des femmes et les encourager. Puisse cette Assemblée générale être pour chacun de vous l'occasion d'un réel apprentissage qui vous permette après d'accomplir vos tâches, d'entretenir des relations de confiance avec les sœurs et collaborateurs dans la mission. Qu'elles vous permettent de vous fixer des objectifs clairs afin d'atteindre les résultats probants. Chères sœurs, chères femmes aux 1000 bras, chers abbés, c'est sur ces mots d'encouragement que je déclare ouverte cette 20e Assemblée générale de l'ANPF. Puisse-t-elle porter beaucoup de fruits et des fruits qui demeurent. Bonne journée à tout le monde. Merci. Chers membres du conseil d'administration, chers aumôniers diocésains, chères représentantes du secrétariat national, chers délégués des bureaux diocésains et chères directrices du centre de l'ANPF, chers représentants des médias. C'est la deuxième fois que je participe à l'Assemblée générale de l'ANPF. La dernière fois, j'ai appris beaucoup sur les activités dans les différents diocèses et les différentes régions dans lesquelles vous êtes actifs. On voit aussi les résultats là sur les tables. J'ai bien vu ça aussi. J'ai bien remarqué qu'il y a beaucoup de nouveaux visages ici et j'espère que cette rencontre peut servir comme un échange et pour un processus court d'apprentissage entre ceux qui sont déjà en fonction un peu plus longue et ceux qui sont ici pour la première fois. Dans quelques cas, j'ai pu voir aussi des activités et des groupements sur le terrain. J'ai mieux compris les besoins, les potentialités et les forces des femmes dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. J'ai appris que beaucoup de groupements diversifient leurs activités et aussi les contenus de leur travail et des formations. Je veux vous encourager à continuer dans ce sens et d'être ouverte et créative à aussi créer des nouvelles idées pour des activités.
La question de renforcement de la femme est une question clé pour toutes les sociétés du monde. Le Sénégal était dans les médias globalement en 2012 quand s'est montré qu'il y a un pourcentage de presque 43% des femmes comme membres de l'Assemblée nationale au Parlement. Tout le monde a dit que c'est un bon signe et on ne le retrouve pas dans presque aucun des autres pays. En Allemagne, où je suis né, on n'atteint pas un tel pourcentage. Mais, pour ma défense, il faut dire, l'Allemagne a une femme au pouvoir actuellement, la chancelière Angela Merkel. Ces exemples de la politique aident à contribuer à la promotion de la femme. Mais, à mon avis, la promotion de la femme est surtout décidée dans la vie quotidienne de chaque femme. Quelles sont les opportunités dans sa vie? Ici, pour le Sénégal, je veux seulement donner 2 exemples pour des questions où, à mon avis, ces opportunités manquent quelquefois encore pour des femmes. Je pense à la question de foncier et aussi à la question des possibilités d'éducation et après l'intégration des jeunes femmes dans le marché de l'emploi. Dans ce cadre, l'association et vous, comme ses délégués sur place, soutenez des activités, des groupements pour que les femmes puissent développer des sources de revenus et puissent s'organiser et gagner de la force. Je vous remercie beaucoup pour ce travail. Finalement, je veux vous dire, n'oubliez pas à intégrer aussi les hommes dans votre engagement. La promotion de la femme signifie aussi l'éducation de l'homme dans quelques aspects. Une fois, j'ai discuté sur ce thème avec une Sénégalaise et elle a dit « Oui, tout ça c'est juste, mais il y a aussi, c'est aussi dans notre culture et tradition, où est-ce qu'il faut commencer avec une éducation de l'homme là ?» Et elle a raison, hein, mais je lui dis, peut-être tu peux commencer avec tes enfants, que les décisions sont prises ensemble dans la famille et tout le monde est responsabilisé dans le cadre de la famille et plus tard aussi dans la société. C'est un plaisir pour moi d'être ici et que je peux participer à votre échange. L'organisation pour laquelle je travaille en Allemagne, Miserior, est convaincue qu'un développement durable et humain global peut être réalisé seulement si les femmes y peuvent contribuer d'une manière égale et juste. Je vous remercie et je vous souhaite un échange fructueux. Révérende sœur, conseillère de la Conférence des supérieurs majeurs du Sénégal, sœur Ginette Badiane. Révérende sœur, secrétaire générale. Révérende sœur conseillère. Chers membres des bureaux diocésains de l'ANPF, chers invités, auguste assemblée, nous sommes réunis ce matin en assemblée générale de l'ANPF, la sœur venait de nous le préciser, la 20e assemblée, et au sein de la conférence épiscopale, notre commission de la pastorale sociale est représentée par son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda. Je viens me réjouir avec vous ce matin, avec vous tous venus de tous les coins et vous tous qui êtes ici présents pour participer à cette rencontre qui nous permet de nous retrouver au début de chaque année pour évaluer notre parcours et réfléchir ensemble sur la bonne marche et l'avenir de notre association.
Avant de m'avancer dans mes propos, je viens, au nom de son Excellence empêchée, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015, avec beaucoup de santé pour nos corps et nos âmes, en ce jour, comme la sœur l'a souligné, de la Journée mondiale des malades, mais aussi et surtout pour une grande réussite de l'ensemble des projets de notre association. Nous venons de fêter l'année écoulée, les 20 ans d'existence de notre association. Rendons grâce à Dieu pour ces belles années capitalisées en expérience et confions-lui également tout ce qui n'a pas été parfait en nous excusant et en nous demandant pardon. Le moment est venu pour nous d'évaluer, pour repartir sur de meilleures bases. S'il nous est arrivé de dévier de la voie tracée par notre Seigneur ou par nos pères évêques ou même par nos supérieurs majeurs, mais aussi par nous-mêmes, membres de l'ANPF, comme nous l'invite à le faire le pape François, sortons de nos aises pour nous mettre au service des plus pauvres, particulièrement dans cette couche féminine qui nous concerne. Alors, chères sœurs, chers membres de l'ANPF, redoublons d'efforts et de zèle, travaillons ensemble à relever dans la paix, la collaboration, la communion, la fraternité, la charité, les défis d'avoir des femmes et jeunes filles debout, capables de se prendre en charge et de soutenir leur famille, surtout en cette année de la famille après le synode que l'Église vient de vivre. Telle est la mission de l'Église à laquelle nous sommes tous invités à participer et à nous engager résolument pour l'amélioration de notre vécu quotidien. Nous remercions particulièrement la présence de nos partenaires, surtout Misereor, avec qui nous souhaitons poursuivre le chemin malgré les difficultés rencontrées jusqu'ici, mais aussi dans la marche ensemble pour une société forte où la fracture sociale et le fossé économique seront comblés pour la construction d'un monde meilleur où il fait bon vivre. Puisse le Seigneur conduire et éclairer nos travaux pour qu'ils puissent être fructueux. Et pour finir, je vous souhaite une bonne et fructueuse Assemblée générale. À vous, chères religieuses, bonne fête de la vie consacrée. Et à vous, chères dames, bonne fête de la famille. Merci de votre aimable attention. Révérende sœur Ginette Badiane, conseillère de la Conférence des supérieurs majeurs du Sénégal. Révérende sœur Marie-Rose Ndione, présidente déléguée du conseil d'administration de l'ANPF, excusez. Monsieur l'abbé Ambroise Tine, secrétaire général national de Caritas Sénégal et représentant de la province ecclésiastique de Dakar auprès de l'ANPF, excusez. Monsieur Jonas Wifleur, consultant de Misereor. Révérende sœur Marie-Bernadette Marissard, présidente de la commission pédagogique des centres de l'ANPF. Monsieur l'abbé Alain Diédiou, directeur des œuvres du diocèse de Kolda et modérateur de cette assemblée générale de l'ANPF. Révérende sœur Marie-Augustine Sis, responsable de la maison d'accueil Cœur Anna de Popenguine. Monsieur Bonaventure Sagnan de la chaîne sénégalaise et son équipe. Chers membres de l'ANPF, Auguste Assemblée. Bienvenue à vous tous au pied de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, en cette 20e Assemblée générale de l'Association nationale pour la promotion de la femme. Au début de cette nouvelle année, je voudrais vous souhaiter, au nom du secrétariat national,
une bonne et heureuse année 2015. Qu'elle soit pour vous et vos familles une année de paix, de joie, de santé, de succès dans toutes vos entreprises. Avant de vous faire part des réalisations des activités de l'association, je voudrais traduire ma reconnaissance aux membres du conseil d'administration de l'ANPF pour la collaboration et le soutien. Je vous nomme Sœur Anna Seck, ancienne présidente de la COSMAS, de l'ANPF et du conseil d'administration. Sœur Marie-Rose Ndione, présidente déléguée du conseil d'administration de l'ANPF, et Monsieur l'abbé Ambroise Tine, secrétaire général national de Caritas Sénégal et représentant de la province ecclésiastique de Dakar auprès de l'ANPF. Daigne le Seigneur leur donner force et santé dans la mission qu'il leur a confiée. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue dans la grande famille de l'ANPF à tous les nouveaux membres des équipes diocésaines. Que par Notre-Dame de Popenguine, le Seigneur guide vos pas et soutienne votre mission. À présent, je vous fais la synthèse des activités et la vie de l'association. Les activités se présenteront autour de 6 points. Le niveau institutionnel, le niveau opérationnel, les partenaires financiers, les difficultés, suggestions et perspectives, et enfin les changements. Au niveau institutionnel, pour s'informer de la vie et pour suivre de plus près les activités de l'association, le conseil d'administration a tenu 3 rencontres cette année, dont 2 au siège de l'association et une à l'ancienne église de Saint-Pierre des Baobabs. Assemblée générale. Comme cela se fait chaque année, l'association a tenu son assemblée générale le 5 février 2014, ici même à Popenguine. 62 participants étaient présents à ce rendez-vous d'échange. Tous les diocèses étaient représentés et ont présenté le rapport d'activité après celui du secrétariat national. Assemblée diocésaine. 9 équipes sur 11 ont organisé des assemblées diocésaines électives où des rapports d'activité ont été présentés aux femmes des groupements. Ces assemblées furent des moments propices d'échange entre femmes, mais surtout entre femmes et membres des équipes diocésaines. Ces assemblées ont permis aux femmes des diocèses de mieux s'informer sur la vie de l'association. Elles ont provoqué beaucoup de changements dans la composition des équipes locales. Les femmes avaient répondu massivement à ces occasions de fraternité et de partage d'expériences. Ainsi, les assemblées diocésaines ont été organisées successivement. Le 3 mai 2014 à Thiès, où le bureau a été reconduit. Le 26 juin 2014 à Ziguinchor, où la trésorière a été changée. Le 25 octobre 2014 à Dakar, secteur Petite Côte, où la coordinatrice et la secrétaire ont été changées. Le 5 novembre 2014 à Dakar, secteur Sine, où le bureau a été reconduit. Le 8 novembre 2014 à Kaolack, où la secrétaire a été changée. Le 8 novembre 2014 à Tambacounda, secteur Kédougou-Salémata, où une coordinatrice adjointe a été élue et est en train d'être initiée par la sœur coordinatrice pour éviter toute rupture. Le 30 novembre 2014 à Dakar, secteur Ville, où la coordinatrice et la secrétaire ont été changées. Le 30 novembre 2014 à Kolda, où la coordinatrice a été changée et une secrétaire élue. Le 13 décembre 2014 à Saint-Louis, où tout le bureau a été changé. Vérification des comptes.
L'association est auditée tous les 6 mois. Ainsi, le 4e audit du projet a été effectué conformément au contrat. Il a consisté à contrôler la régularité du système et des opérations comptables, tant au niveau national que local, et vérifier ainsi leur conformité conformément au contrat du projet. Niveau opérationnel, activité du secrétariat national. Pour suivre de très près les réalisations des activités dans les diocèses, les membres du secrétariat national font des visites dans les diocèses. Ainsi, dans le cadre d'une meilleure gestion des fonds envoyés au niveau des diocèses pour la réalisation des activités, la secrétaire administrative et financière a rendu visite à 5 équipes diocésaines. Il s'agit des 3 équipes du diocèse de Tambacounda, l'équipe de Kaolack et enfin Dakar secteur, Dakar ville. Sa mission a consisté à mettre en place un système d'information et d'accompagnement des nouvelles trésorières en matière de comptabilité. Quant à la secrétaire générale, elle a effectué des visites de suivi des activités dans 9 équipes diocésaines. Ces visites avaient pour objectif de faire un renforcement de capacité des membres des équipes diocésaines. Elle a été accompagnée dans deux diocèses, Thiès et Dakar-Ville, par M. Jonas Wifleur, consultant de Miséréor. Ainsi, du 7 au 15 janvier 2014, elle a visité le diocèse de Thiès. Nous enregistrons ici 25 groupements composés de 593 femmes en 2014. Tous les groupements ont renouvelé leur adhésion et ont bénéficié de diverses formations. Pour réduire la dépendance, l'équipe a pris l'initiative de créer des activités génératrices de revenus pour alimenter la caisse diocésaine. Cette activité qui exprime le désir des femmes à s'auto-prendre en charge a été bien appréciée et encouragée par le secrétariat national. Elle révèle la détermination des femmes à lutter ensemble contre la pauvreté. Cependant, nous avons suggéré à la coordinatrice d'étendre ses activités vers le Bawol, qui n'a pas encore bénéficié des activités de l'association. La difficulté soulignée ici est les grandes distances entre les groupements et le manque de matériel pour les formations. Du 20 au 25 janvier 2014, nous avons visité le secteur Dakar-Ville. Dans ce secteur, tous les groupements de l'ANPF se situent dans la paroisse des Parcelles Assainies. Lors de notre visite, nous avons proposé à la coordinatrice et son équipe d'aller au niveau des unités de base pour plus de sensibilisation et vers les autres paroisses de la ville de Dakar pour mieux faire connaître l'ANPF. Seuls 3 nouveaux groupements ont bénéficié des formations dans l'année 2014. Ce secteur a été handicapé par l'indisponibilité de sa coordinatrice. Du 23 au 29 avril 2014, nous avons visité le secteur Sine. 10 groupements sur 23 ont été visités lors de notre passage dans ce secteur. De nets efforts se produisent quant à la sensibilisation, à la collecte des adhésions et à la formation des groupements. Diverses formations ont été données aux femmes des groupements. La coordinatrice a fourni de grands efforts dans l'intégration des nouvelles stratégies qui lui permettent non seulement de pouvoir atteindre tous les groupements, mais surtout de les faire participer à la vie de l'association. Le bureau a été encouragé à faire davantage d'efforts pour que toutes les femmes des groupements puissent vivre des activités de l'association. Du 10 au 17 juin 2014, le secteur
Petite Côte a été visité. 12 groupements sur 26 ont été visités. La sensibilisation, la collecte des adhésions et la formation étaient les activités de ce secteur. Nous avons invité l'équipe diocésaine d'impliquer davantage les curés des paroisses dans la réalisation des activités afin de motiver davantage les femmes. Le secrétariat national apprécie et encourage les initiatives de création des activités génératrices de revenus en faveur de la caisse du secteur. Du 23 février au 2 mars, secteur Tamba-Ville Nguyen-Goudiri. Nous notons ici l'implication de certains curés de paroisse dans la réalisation des activités de l'ANPF. Ils cherchent non seulement à connaître l'association, mais aussi à comprendre son objectif afin de pouvoir motiver les femmes de leur paroisse. Cette implication des agents pastoraux n'est pas sans effet dans la réalisation des activités. La sensibilisation et les formations ont été faites dans des groupements. Cependant, nous remarquons une baisse quant au renouvellement des adhésions et à la réalisation des formations. La coordinatrice a été encouragée à redoubler d'efforts pour reconquérir les femmes et les former et créer avec les femmes de son secteur des activités lucratives en faveur des comptes de leur secteur. Le secteur Salémata-Kédougou. Ce secteur n'a pas été visité cette année à cause de l'absence de la trésorière et de la coordinatrice. Les activités dans ce secteur ont été suspendues. Du 2 au 4 mars 2014, secteur Kumpentum. Ce secteur est aujourd'hui l'un des plus pauvres en groupement, alors qu'il faisait partie des plus fournis. Les femmes des groupements ont regretté le manque d'activité dans leur secteur. La coordinatrice a été invitée à changer de stratégie pour reconquérir davantage de femmes, afin de faire bénéficier des fruits de l'association. Du 5 au 12 mai 2014, le diocèse de Kolda. Le diocèse de Kolda a vu l'évolution du nombre de ses groupements. Grâce à la collaboration avec la Caritas diocésaine, le bureau a pu sillonner de nombreux villages et paroisses. Nous louons ici cette collaboration entre structures d'église. Le diocèse est passé de 4 groupements à 10 en 2015 et se caractérise par sa fidélité au renouvellement des adhésions et aux formations des groupements. Pendant notre séjour, le bureau diocésain et nous avons rencontré son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque du lieu. Cette rencontre a été une occasion pour nous d'apporter quelques précisions entre l'ANPF et l'Association des femmes catholiques, qui sont toutes les deux des structures d'église, mais ayant des cibles différentes. Il n'y a donc pas de lien hiérarchique entre ces deux structures. Du 12 au 28 mai 2014, le diocèse de Ziguinchor. Le diocèse de Ziguinchor est le diocèse le plus fourni en groupement membre de l'ANPF. On peut compter facilement plus de 65 groupements. L'ANPF est connue dans presque tout le diocèse. Chaque année, de nouveaux groupements intègrent l'association grâce à la sensibilisation et aux diverses formations données aux femmes. Plusieurs femmes s'activent à s'approprier des formations, contribuant ainsi à l'amélioration de leur vie de famille. Selon les femmes des groupements, l'association a créé l'entente, la solidarité, la connaissance entre femmes d'un même quartier, d'une même cité. Grâce à elle, l'oisiveté des femmes a perdu beaucoup de terrain. Les dépenses familiales sont réduites
parce que les femmes sont devenues plus créatives et mieux organisées. Cependant, les grandes distances qui séparent les groupements les uns des autres rendent difficiles les visites régulières des groupements. C'est pourquoi, avec l'augmentation du nombre de groupements, nous portons le projet de subdiviser le diocèse de Ziguinchor en 2 secteurs pour permettre à tous les groupements de pouvoir vivre pleinement des activités de la NPF. Cette subdivision pourrait prendre effet avec le prochain projet triennal. Rencontre des secrétaires généraux des structures catholiques. 4 secrétaires généraux des structures catholiques se sont rencontrés au siège de la Caritas Sénégal autour d'un projet de contribution à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola et aux épidémies liées à l'eau et l'hygiène au Sénégal. Ces rencontres avec M. Jonas Wifleur, consultant de Misericorde, et Dr Eva Grabosch, Fondation Koch, avaient regroupé la Caritas Sénégal, l'enseignement privé catholique, la santé et l'ANPF. L'idée de travailler ensemble pour vaincre Ebola et sauver notre population a été appréciée de tous. Dîner de gala. Le 8 novembre 2014, dans le cadre de la recherche de fonds pour continuer les activités de l'association, le secrétariat national, soutenu par l'ANPF Dakar, a organisé un dîner de gala dans la cour du collège de la cathédrale de Dakar. Nous avons pu collecter un peu de bénéfices qui sont rentrés intégralement dans la réalisation des activités du projet. Nous avons noté avec satisfaction la participation massive et active des congrégations religieuses. Activités des diocèses. Pendant leur tournée dans les groupements, les coordinatrices ont mis l'accent sur la sensibilisation, mettant en exergue l'explication de l'objectif et de la visée de l'association. Diverses formations ont été données aux femmes selon leurs besoins. Les femmes accueillent avec intérêt ces formations et s'évertuent à les mettre en application dans leur famille. C'est une manière pour elles de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie familiale. Les centres. Du 23 au 28 mars 2014, une formation sur la pédagogie de l'enseignement a été organisée à Popenguine, ici même, en faveur des moniteurs-monitrices, directeurs-directrices des centres membres de l'ANPF. Cette formation a été animée par Sœur Paul Irman Traoré de Claire Amitié.